Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo. Aujourd'hui nous sommes en nouvelle lune et donc j'avais envie de faire un petit sujet, une vidéo, pas trop longue, parce que pour ceux qui me connaissent, Christine elle est bavarde. Donc une petite vidéo sur, puisque les énergies remuent, avec la lune, on peut demander plein de bonnes choses, l'abondance, faire des vœux, toujours avec des phrases positives. Donc c'est aujourd'hui, je crois qu'elle est arrivée, c'était 13h. Et donc j'ai profité de ce beau temps pour faire une autre vidéo dehors. Et voilà, le sujet que je souhaitais aborder, on va essayer d'éviter les donc et les voilà, hein. C'est vrai que nous, on est naturel quand on fait des vidéos, on n'est pas habitué. Alors que j'entends un petit bruit de tondeuse, j'espère que ça va pas vous déranger. Voilà. Et donc le sujet, on va y arriver en ce jour de pleine lune et d'abondance et de demande, où on peut être fatigué, avoir un sommeil perturbé, mais on peut péter le feu. Ça va être l'âme sœur, les flammes jumelles, les faux jumeaux, le karma. Pourquoi? Parce que lors de mes séances, eh bien, il faut savoir que, comme je le dis souvent, les douleurs du corps sont la maladie, la douleur parle, les émotions, eh bien, tout ça, notre enfance, nos blessures de l'âme, nos traumatismes, notre inconscient, tout ça, en fait, agit et provoque des blocages, bien sûr, inconscients, au même titre que le karma. Alors, pareil, qu'est-ce que c'est le karma? Kezako. Alors, je vais vous expliquer tout ça et je voudrais aussi vous donner alors un, deux, peut-être trois messages de nos guides. On peut appeler les guides, nos anges gardiens, une personne qui serait défunte, qui nous protège, qui veille sur nous. Qu'est-ce que les guides ont à nous dire, à nous faire passer comme message en ces temps un petit peu anxiogènes, compliqués, où on est tantôt fatigué, tantôt déprimé. Le masque, ça peut aussi rendre anxieux au niveau respiratoire. Donc c'est pas évident avec une sensation d'étouffement. Et puis en plus, il y a les chaleurs aussi en ce moment. Et en plus, les lunes, c'est une année à lune. C'est pour ça que je vais faire un atelier via Skype très bientôt. Et ça sera en novembre. Et un atelier en direct pour échanger sur les cycles de la lune, l'action et comment un petit peu on peut s'adresser et demander des choses avec la pleine lune et la nouvelle lune. Alors, je ne sais pas par quoi on va commencer. Bah, peut-être par un message ou deux. Donc, ça, c'est un petit livre qu'on m'a offert. Donc, voici. Je vais remercier la personne qui me l'a offert. Donc, c'est Marie-Josée. Et je souhaitais aussi remercier toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie et que je vais bien sûr rencontrer dans le présent et dans le futur. Toutes ces personnes qui m'ont permis de progresser, d'apprendre. Dans la dernière vidéo, vous aurez remarqué que sous le tilleul, ça a été coupé. Mais j'ai laissé. Moi, j'ai la version entière. C'est que ça devait être coupé là. En fait, c'était juste pour dire que on peut être heureux, on peut être bien, on peut être serein malgré bien tout ce qui se passe autour de nous. Voilà, les problèmes différents ou divers qu'on peut rencontrer, et que si on attend d'être heureux, que tout aille bien, le sentimental, l'affectif, le travail, la santé, les enfants, etc., ça va être très complexe, parce que dans la vie, c'est en constamment mouvement. Donc évidemment, on va avoir des phases de bonheur, on va avoir des épreuves, des périodes difficiles qui vont nous permettre de grandir et d'apprendre, et qui vont justement nous permettre d'apprécier ces phases de paix, de plénitude et de sérénité. La vie, c'est un cycle, on est en perpétuel mouvement, c'est comme le sacre énergétique. Ce sont des roues qui tournent dans les sens d'une montre ou dans les sens inverses. Tout est mouvement, maintenant dans notre aura, on a des mouvements, des énergies qui bougent. Et donc, tout ça pour dire que, comme je le dis toujours, si vous voulez que les choses changent dans votre vie, eh bien, il faut déjà changer vous-même en travaillant sur vous, sur les blocages, sur l'enfance, sur les traumatismes, les traumas. Et donc, on attire à nous ce que nous, on dégage en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que pour éviter les schémas répétitifs, avoir toujours les mêmes rencontres, il y a des choses, et c'est surtout en ce moment, c'est une année 2020 qui est propice
au travail sur soi, à la méditation, à la réflexion, au sport, au yoga, à l'hypnose, à la réflexologie. Donc un petit bonjour à Pascal Kossou, hein, qui m'a fait ma formation. Le formateur Pascal Kossou, il est réflexologue, il est à Marciac, c'est lui qui m'a fait ma formation sur le massage facial japonais. Donc ça, c'est du pur bonheur avec des huiles essentielles pour le visage, avec de l'huile de rose de Damas, de l'huile d'abricot, de l'huile d'argan. Un plaisir, on va travailler sur le lymphatique, on va travailler sur des... Ici, hein, voilà, tout en ramification un petit peu avec justement les méridiens, j'ai cherché le mot. Et un grand merci aux personnes donc qu'on m'a mis sur ma route et qui m'ont permis des choses et qui me permettent à moi d'apprendre, de progresser et de retransmettre un petit peu mon savoir, mon petit savoir que j'essaie de, voilà, de faire grandir chaque jour au fil de mes expériences, au fil de mes rencontres, etc. Donc merci aussi à ma clientèle, merci à mes abonnés, merci à ceux qui like, merci à ceux qui partagent, bienvenue aux nouveaux, merci à ma clientèle aussi, voilà. Aujourd'hui, ça a été l'abondance, j'ai eu des cadeaux, voilà. J'ai reçu des cadeaux, donc je crois que je me projetterai le prochain cadeau. Voilà, donc après tout ce blablabla, donc je vais vous lire 1, 2, 3, je vais voir messages qui sont envoyés, qui peuvent être envoyés par les guides, les plans supérieurs, les êtres de lumière, les anges, les archanges, enfin l'énergie, la vie, ce que vous voulez. Voilà, alors, je vais donc ouvrir ce livre et je vais donc un petit peu me concentrer en me demandant quel est le message que nos guides veulent nous transmettre en ce moment. À travailler, voilà, allez c'est parti. Alors c'est toujours de très beaux messages qui sont toujours très positifs. On nous dit, je me rapproche, je ne sais pas si vous m'entendez, ça remue, bien évidemment il y a toujours du bruit, c'est comme ça. Donc quel mal y a-t-il à être soi-même, à vouloir être en reliance avec son âme? Pourquoi devrait-on se cacher ou ne pas assumer pleinement son être? Tu as tout intérêt à te détacher du regard des autres pour pleinement évoluer. Excusez-moi, il y a un petit peu de bruit à côté, mais c'est toujours comme ça, hein. Si tu veux gagner encore en confiance en toi, tu dois te libérer du poids des autres et du passé. Ah, ils sont trop forts là-haut. C'est exactement ça. Se libérer du passé. Pardonner. Comme je dis, pardonner, c'est pour soi. Pardonner, ça fait du bien. Imaginez, c'est comme si vous étiez... vous êtes un train, et donc il y a des tas de wagons, et donc vous cassez, vous libérez des wagons, et vous gagnez en vitesse. Voilà, vous êtes mieux. Alors ensuite, ne te limite en rien, sur rien. Sois libre de tout ce qui te fait plaisir, et semble bon pour ton âme. Sois doux avec toi-même et aime-toi inconditionnellement. En fait, c'est ça. En fait, en ce moment, il faut bien s'ancrer. Voilà, faire de la méditation, respirer, se poser, se centrer, résister aux peurs, aux angoisses. Et en même temps, il faut aussi prendre du temps sur soi, du temps pour soi. Travail du chakra du cœur. Comme un lotus qui s'ouvre, comme un nénuphar qui s'ouvre. En fait, c'est moi, qu'est-ce que j'aimerais faire en ce moment? Je vais vous dire, j'ai envie de danser. Voilà, danser, ça favorise l'ancrage. Hein. Il faut vraiment être comme un arbre. Alors, je dirais, c'est assez... l'image est assez complexe. Ça serait comme un arbre, comme un beau tilleul, comme un beau chêne, mais en même temps, comme derrière moi, en fait. Cet arbuste que vous voyez qui est très souple et qui, avec le vent, il part à droite, il part à gauche. Voilà, il est très, très souple. Et c'est vrai qu'en plus, on a beaucoup de vent ces derniers temps et ces dernières années, ce qu'on n'avait pas avant, à cause de la tempête, je suppose. Alors, est-ce qu'on en fait un second? Mais pourquoi pas? Ah. Alors, ne sois jamais désespéré. Vois la force qui est en toi depuis des milliers d'années. Le karma, l'âme. Tu es une belle âme et rien ne viendra t'effondrer. Et rien ne viendra t'effondrer. Blablabla. Christine, arrête de bafouiller. Tu as en toi des millénaires de séquences ADN complètement différentes les unes des autres. Les animaux, les végétaux, humains. Vois au-delà des apparences et de ce que tu crois être ou savoir. Car tu es bien plus que cela, tu es infini. En fait, oui, les guides
Il y a des médiums, des channels qui ont canalisé des messages qui disent en fait on est un tout, on forme un tout, on est tous interconnectés. Et là, c'est ce qu'on dit, en fait, c'est ce qu'ils nous disent. Hein. Merci de te rapprocher de nous, tu vas vite évoluer grâce à nous, mais surtout grâce à toi. Donc vous, les personnes qui regardez cette vidéo, vous n'êtes pas venus par hasard, et donc ces messages, ils sont pour vous. Donc on va terminer avec un troisième message. Allez, c'est parti. Ah, super. Moi qui n'arrêtais pas aujourd'hui d'entendre Herbert Léonard sur le plaisir, prends ta vie, profite, amuse-toi. Ben oui, justement, en cette période-là, il vaut mieux chanter, se détendre, s'amuser. Profite de ta vie pleinement, à pleines dents. Exactement Herbert Léonard, pour le plaisir. Tu es sur le bord du précipice, fais attention de ne pas plonger dans tes peurs, dans tes angoisses, dans ton anxiété, dans tes doutes. Tu vas avoir à prendre sur toi concernant certaines décisions. Mais surtout, ne t'en veux pas. Ce qui est fait est à faire et tu dois désormais avancer. Suite au confinement, actuellement, il y a beaucoup de problématiques dans les couples, il y a beaucoup de séparations, il y a beaucoup de gens qui en ont marre de leur travail, qui ont des vocations, qui veulent changer de travail. Et donc c'est un petit peu normal au niveau des énergies. Ne te précipite pas, va à ton rythme et ne cherche en aucun cas à imiter qui que ce soit. Démarque-toi, sois toi. Toi, T-O-I en majuscule, uniquement toi. Pour toi-même et plus pour les autres. Et oui, en fait, la nouvelle lune, enfin, cette nouvelle lune nous insiste, c'est comme une introspection en fait. Hein. Elle peut malheureusement, il peut y avoir des angoisses, puisque ça peut nous faire rebondir sur des choses. Mais en fait, c'est comme si en fait, vous preniez une bonne douche bien nettoyante, qui a... vous enleviez, en fait, je vois ça comme la mue d'un serpent, une peau, vous savez, ou comme l'animal qui change de peau régulièrement. Et en fait, voilà, on enlève des choses, hein. C'est pareil, on n'est plus comme ça, on est comme ça. Et en fait, pour être plus allégé et pour continuer sur la vie. Alors justement, ces messages nous ont fait référence au karma, les vies antérieures. Alors, comme je disais l'autre fois, Kezako, qu'est-ce que c'est que ces vies antérieures? Alors moi, jusqu'à un certain temps, vous me direz, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Hein. Je disais, ah là, non, attendez, là, des fois, c'est tellement dur, la vie, je ne dirais pas même ce que je pense. Des fois, parfois, si on se fait ici, si encore pour revenir, ah non, basta, non, moi, les vies antérieures, surtout pas. Eh bien, en fait, les vies antérieures, c'est notre âme qui décide de se réincarner. Et elle se fixe des objectifs. C'est pour ça qu'on dit que chaque personne a une mission, ici, quand elle vient sur Terre. Et c'est bien, parce que des fois, on s'interroge aussi, mais qu'est-ce que je fous de ma vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie? J'ai 30 ans, 40 ans, 50 ans, on fait le bilan. Pourquoi je suis venue? Qu'est-ce que j'ai envie de faire comme métier? Quelle est ma mission de vie? Et c'est vrai qu'il y a des passages de la vie où on se prend un boomerang, où on fait le bilan de notre vie. Alors des fois, ça vous sape bien le moral. Bon, mais après, et puis on pète tout. À 30 ans, 40 ans, on divorce, on s'est connus, on avait 20 ans, voilà, on s'en va, et on rencontre par exemple notre âme sœur, et là on pète tout. Alors, l'âme sœur, les flammes jumelles, le karma, les faux jumeaux. Alors, il faut faire attention. Parce que dans nos vies passées, alors on a été plein de choses. Hein. C'est comme les phobies, quelqu'un qui s'est noyé dans une vie antérieure ou qui a des peurs, eh ben, il aura peur de l'eau. Voilà, donc en fait, tout ça, on hérite. Et alors on hérite aussi, alors en plus c'est transgénérationnel, des parents, des grands-parents. Donc c'est pour ça que je vous ai préparé ce petit livre, que la plupart, certaines déjà, beaucoup de monde connaissent ce livre, Ho'oponopono, technique hawaïenne ancestrale, tandis qu'il y a un petit minou qui arrive, curieux, il est curieux, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Et donc, en fait, Ho'oponopono, ça nous explique que quand vous êtes confronté à une personne, que ça passe pas du tout dans un conflit ou à une relation, il faut nettoyer, parce qu'on hérite plein des parents, encore plus de choses des grands-parents, des secrets de famille, des systèmes d'éducation, des valeurs, et que tout ça, ça nous plombe. Ça nous plombe. Donc la technique, il faut lire ce petit livre. Alors vous voyez, ce petit livre, il a été écrit par le docteur Luc Baudin et par Maria-Elisa Hurtado-Gracier. Hein, voilà. On trouve ça à Jouvence. Hein, vous pouvez trouver ça, par exemple, dans un rayon de la FNAC, une librairie, ça peut être une librairie ésotérique ou voilà, dans une grande marque. Pardon, je ne devrais pas citer voilà, de référence.
Oui, 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 qu'est-ce que tu veux? Voilà, il veut se faire remarquer en fait, hein. Il est là, il a chaud, donc il sait pas quoi faire, donc il fait chaud, il fait chaud. Ben oui, surtout qu'ils ont beaucoup de poils, hein, les chiens et les chats. Donc je continue, si tu permets. Oui, il est fatigué, c'est dur la vie de chat, hein. Mon Dieu, se reposer, manger, les croquettes, dormir, qu'est-ce que c'est dur. Et donc en fait, il va falloir travailler sur soi. Donc le problème des vies karmiques, c'est qu'elles peuvent faire barrage. Barrage. Quelqu'un, par exemple, qui a fait un vœu de pauvreté parce qu'il était très riche et qu'il a été trahi, eh bien, lui, par contre, il va falloir dénouer tout ça. Le karma, ça peut être aussi une relation, des relations, les faux jumeaux. Et en fait, on était en conflit, où ça s'est mal terminé, où ça n'a pas abouti. Et alors, vous revenez et vous rencontrez des personnes que vous avez rencontrées dans vos vies karmiques antérieures. Et là, c'est le bazar. C'est le bazar parce que vous pouvez avoir des liens avec cette personne, vous pouvez l'aimer, et puis c'est complexe au niveau affectif, quoi. On s'en sort pas. On s'en sort pas. Donc, il y a des choses à régler. Et ces choses, il faudrait les régler justement dans la gentillesse, clôturer la porte, mais de manière positive. Et alors, les faux jumeaux, là, comme disent certaines personnes, hein, les rencontres karmiques, c'est pas toujours positif, hein. On dira que c'est des épreuves, ou c'est des histoires ou des contes qu'on n'a pas réglés. Voilà. Après, il y a les âmes sœurs, les flammes jumelles. Les flammes jumelles. Donc là, les flammes jumelles, les âmes sœurs, alors ça, c'est le top. Il faut dire qu'on parle voilà, de féminin, de masculin. On est reliés, c'est un lien. Alors souvent il y a des obstacles, hein, soit le féminin, soit le masculin. Il parle de chaser, de runner. C'est très à la mode en ce moment. Il faut savoir qu'il y en a un qui est toujours à la ramasse, en retard, hein, qui non, 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 c'est pas possible, c'est trop parfait. Qu'est-ce que c'est que ce coup de foudre? J'y crois pas, j'ai peur, je suis dans mes doutes. Et puis la famille autour, les amis, ils sont là pour bloquer. Et donc vous avez celui qui est devant, qui court. Souvent c'est la féminine, qui elle a compris que c'est un super coup de foudre, que c'est une histoire merveilleuse. Et malgré tout ça, donc il y a des espacements, on peut être séparé par la distance, il peut y avoir des tas de choses. Et vous êtes comme reliés télépathiquement. Vous avez un lien spécial avec votre âme sœur. Vous arrivez à ressentir des choses. Et alors ça c'est un amour qui est magnifique, c'est très beau. Et de toute façon, même si des personnes s'interposent, ils peuvent, hein, mais tôt ou tard, ça sera comme ça. Ou alors, on peut se retrouver aussi dans une autre vie. Alors, pour ceux qui n'y croient pas, ça va être compliqué. Voilà. Et il faut travailler sur soi, parce que plus la féminine va travailler sur elle, sur ses peurs, sur ses doutes, sur ses blocages, sur des tas de choses, plus le masculin, lui, petit à petit, hein, lui, il y va doucement. Mais il se trouve qu'en ce moment, avec les énergies qui sont très fortes, hein, l'énergie de la Terre qui monte, avec ses pleines lunes, eh bien là, des fois, le masculin peut en effet faire des pas de géant. Alors on peut avoir une âme sœur ça peut être très bon ami, très bon ami, ça peut être, romantique aussi, c'est une âme sœur romantique. Puis après, il faut faire très attention, là je fais rire parce que c'est la pleine lune, il fait chaud, mais les vraies âmes sœurs, je peux vous dire que c'est... Ah oui, il y a une attraction, c'est terrible, ça il faut le savoir, au niveau physique ou autre, c'est terrible. Le feu, la braise, il fait chaud, le soleil, voilà. Et donc c'est pour ça que donc, j'ai décidé de créer une séance que je ferai via Skype pour les personnes qui sont loin, qui le souhaitent, avec PayPal. Et une séance en direct où on va parler des vies karmiques, on va parler de tous les blocages, on va parler de tout ce qu'on a hérité, transgénérationnel, des parents, des grands-parents, des traumas suite à des deuils, les maladies, la culpabilité, les chocs émotionnels, les cancers, les burn-out, les déprimes, enfin voilà, tout ça. Et donc ça c'est essentiel pour pouvoir un petit peu ben, toutes ces douleurs, hein, et puis si on ne les exprime pas, hein, vous avez beaucoup de gens qui ont le chakra de la gorge qui est bloqué en ce moment. Alors, je ne sais pas si c'est dû au masque, si c'est dû parce qu'il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à dire. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à dire, qui gardent, qui gardent, qui gardent. Et là, c'est très très mauvais. Je dis écrivez, exprimez-vous sereinement et travaillez avec la turquoise, avec le lapis lazuli, avec des belles pierres bleues pour essayer d'ouvrir ce chakra de la gorge qui concerne les voies ORL. Le tabac, j'ai dit aussi, ça abîme. Voilà. Et donc, attention à la pleine lune, parce qu'il y en a qui vont péter le feu, il y en a qui vont être super fatigués, il y en a qui vont hyper mal dormir, ça va renforcer vos angoisses, vos peurs. C'est pour ça que je vais faire un atelier, on va traiter les cycles de la lune, comment agir, comment mettre en action, comment récolter. Donc,
Sous cette vidéo, vous aurez mes coordonnées, le site le bien-être-énergétique-sudouest.com sans accent, avec toutes mes séances que je propose, tout ce que je fais. Hein, c'est le cycle long, on traite le corps, l'esprit, l'âme, l'individu dans sa globalité, avec les huiles essentielles. Moi j'adore ce mot Atlantide, hein, les pierres, j'adore les huiles essentielles, et puis on va parler de toutes ces vies intérieures, de plein de choses qui fait que en fait tout ça c'est nous quoi. Hein, on hérite de notre famille, on a un arbre généalogique, on hérite du passé, de nos vies intérieures, on hérite de notre vie, on a notre caractère, etc. Voilà. Donc surtout n'hésitez pas à liker sur le petit pouce, à partager. Si vous vous abonnez, vous aurez les nouvelles vidéos. Et puis je tenais à profiter de cette belle journée pour me mettre dehors. Et voilà, et à remercier parce qu'aujourd'hui je peux dire merci, merci, j'ai eu des cadeaux, de très jolis cadeaux, notamment un Bouddha qui m'a été offert par ma clientèle. Voilà, c'est fantastique, c'est voilà, très très belle journée, très forte journée. Regardez aussi le chèque d'abondance, vous trouvez ça sur Google, chèque d'abondance à faire lors de la pleine lune, faites vos vœux et puis toujours des affirmations positives. Prenez soin de vous et je vous envoie plein d'énergie positive. À très bientôt. Au revoir.